Comment faire vivre et témoigner de cette espérance quand on est un chrétien de Terre Sainte? Quand on ne représente qu'1 à 2% de la population? Quand aujourd'hui la guerre, la précarité économique et la violence de la colonisation ont transformé notre quotidien en chemin de croix? Aujourd'hui, si j'étais un chrétien à Gaza, je vivrais avec ma famille dans une salle de classe, séparée des autres familles par de simples draps. J'aurais certainement perdu des membres de ma famille et ma maison serait en ruine. Aujourd'hui, si j'étais un chrétien dans les territoires palestiniens, comme 6 jeunes de mon âge sur 10, je serais probablement au chômage suite à la fermeture de l'hôtel qui m'employait. J'irais certainement le soir, à l'abri des regards, demander un peu de nourriture au monastère pour nourrir ma famille. Aujourd'hui, si j'étais une future maman, dans la ville où Jésus est né, je serais contrainte à mon tour d'accoucher dans des conditions très précaires, faute de moyens. Alors logiquement, beaucoup de chrétiens quittent le pays. Ils sont déjà près de 300 à avoir quitté Bethléem. Mais il y a ceux qui restent. Il y a ceux qui continuent de porter le témoignage d'espérance du tombeau vide. Or, on le sait et on l'a vu avec Caroline, quand on était en Terre Sainte, les chrétiens sont des vecteurs de paix. L'hôpital Saint-Louis, dans lequel Caroline a servi pendant près de 2 années, est un de ces lieux où se rencontrent au même chevet juifs, musulmans et chrétiens. Les chrétiens sont des ponts entre ces communautés, et les ponts les plus significatifs sont certainement les écoles chrétiennes. On en compte près de 70 dans les territoires palestiniens. Elles sont des lieux privilégiés où l'on apprend dès le plus jeune âge à vivre ensemble. Alors ce soir, mesdames, messieurs, je vous invite à aider les chrétiens à rester, à les aider à vivre et à poursuivre leur rôle de passeurs d'espérance. Comment? Avec 100 €, on peut déjà aider une famille à se nourrir pendant 2 semaines. Avec 1 000 €, on peut financer le salaire mensuel d'un aide-soignant. Et avec 2 000 €, on peut financer une année scolaire complète pour un enfant palestinien. Alors, si vous aussi vous voyez dans le tombeau vide une espérance, si vous aussi vous croyez au rôle du chrétien pour rassembler juifs et musulmans, je vous invite à soutenir ce projet et être une partie de ce pont. Je vous remercie.